Bonjour et bienvenue pour ce 11e podcast, si je ne me trompe pas, 11e podcast du mois de février. Bonjour Valérie, bonjour Carole. Bonjour, bonjour. Voilà, ça y est, l'équipe est réunie. Je suis revenue. Elle est revenue, elle a décuvé. Je vais bien. Bah, il a fallu tout un mois pour qu'elle s'en remette. Pour cette émission, comme d'habitude, nous aurons la séquence des tops et des flops. Vous nous avez préparé des beaux tops et des beaux flops. Bon ben, le top. Hein. Le top du top. J'ai à fond dans ce mois de février. Saint-Valentin à bloc. Tout de suite après les tops et les flops, Carole nous fera une méditation qui sera en rapport avec son top, d'après ce que j'ai compris. Oui, voilà, c'est bien, j'ai bien suivi. Ensuite, moi, normalement, on fait une interview et là, on n'a personne parce que Covid oblige. On a eu un petit ennui de dernière minute, on va dire. Donc, c'est pas grave, je vous ai préparé une petite chronique. On va parler un peu d'histoire. Voilà. Et ensuite, il y a Valérie qui nous parlera de... Moi, je vais vous parler des origines de la Saint-Valentin. Les origines de la Saint-Valentin, cette saison. Oui. C'est bien. L'amour est dans l'air. L'amour. L'amour est dans le pré. Ouais. Très bien. Ça promet. Ça va être bien. Allez, tout de suite, on passe au top et au flop. Alors, les tops et les flops, et on va commencer par Valérie. Donc, moi, je vais rester dans l'amour, la délicatesse et le romantisme. Super. Qui me personnifie. Surtout la délicatesse. Tout à fait. Et je vais vous faire un petit top sur les plus belles citations sur l'amour. Ah, c'est beau ça. Alors ça va être tout ce que je déteste, mais À sortir les mouchoirs. il fallait bien qu'il y ait un top. Alors, par exemple, ce que vous pouvez dire à votre être bien-aimé, des beaux mots, genre un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. Oh, c'est beau. Aimer, c'est tomber amoureux de la même personne tous les jours. Moi, j'en connais une autre. Aimer, c'est plus fort que tout. Aimer, c'est monter au ciel. Aimer. Voilà, tu es beau, Jérôme. Ouais. Il y en a une autre que j'aime bien. Si tu me quittes, je viens avec toi. Oui, c'est ça. Le marbac. Viens, on s'aime, mais genre toute la vie. Ouais, mais genre. Genre. Je pense à toi une fois par jour et ça dure 24 heures. Oh là C'est là, vraiment mais qu'est-ce que c'est. C'est de la flûte enchantée. Ah là 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 là. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux. C'est pas mal, hein? On l'a dit, ça. J'avais 12 ans et demi. Nous avons aussi aimons-nous vite, je n'ai qu'une vie à te consacrer. Aimons-nous vivants. C'est ce que j'allais dire. Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent. Exactement. Il était bon, lui. Ouais, Il est mort ou pas? Non, je crois pas, non. Il est pas mort. Et voilà, mais non. Pile tu es à moi, face je suis à toi. Ouais. La galette, quoi. Et un jour, on rencontre une personne sans le vouloir et elle devient notre plus belle histoire. Ça te fait rêver, ça? Oui. Carrément. Carrément, ouais. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ta main serre la mienne. D'accord. C'est un aveugle, donc. Et la plus belle phrase, celle d'Honoré de Balzac. L'amour, c'est comme le vent, nous ne savons pas d'où il vient. Voilà. C'est beau quand même, hein. C'est Honoré, hein. Ça vole déjà un peu plus. Moi j'en haut. connais une aussi, Ah. c'est aimer, c'est savoir se dire je t'aime sans parler. C'est de Victor Hugo. Oh là là. T'as tort. Ça c'est fort. Ouais. C'est fort, t'as C'est fort tort. de Rochefort. C'est fort. Alors, on va parler toujours d'amour sur les plus beaux couples du cinéma. Alors, ceux qui Toujours vous ont dans tes fait- tops. Ah bah, moi, je reste sur l'amour. Hein. D'accord. Saint-Valentin à bloc. Les plus beaux couples. Alors, mon préféré, un couple de danseurs. Fred Astaire, Ginger Rogers. Yeah. Voilà, alors, ils se sont connus sur le tournage de Carioca.
Ils ont fait pas mal de films ensemble. Ça a été la... Je savais même pas qu'ils étaient ensemble. Ah non, mais ils n'étaient pas ensemble. Ah, voilà. Ils Ouais. n'étaient pas ensemble parce que leur romance à l'écran est bel et bien de l'ordre de la fiction. Ah oui, ouais. Voilà, dans la vraie vie, chacun C'est faisait peut-être les sa- plus belles, sa la route. romance. Mais quand même, Oui. c'est quand même un couple phare Oui, ah ben c'est sûr. qui ouais. reste dans Ouais. les couples romanesques. Mm. Après, le plus glamour d'Hollywood, bon, il y en a pas mal, mais Le plus glamour. La classe, quoi, la classe. Oui, la classe. Je dirais. Je vais dire une connerie. moi. Ouais, moi aussi. la Herry, Je ne sais pas. Humphrey Bogart et Lorraine Ah ouais. Bacall. Ouais. Ah. C'est quand même la classe. Oui, donc en fait, dans ces trucs, il faut chercher à l'âge d'or du Voilà. cinéma hollywoodien. Oui, c'est quand même, Tu vois, les trucs en noir et blanc et tout. Pas On toujours, va miser sur ces trucs-là. Hein. pas toujours, mais c'est quand même la classe. Alors, Eux, n'empêche, ils peuvent- Lorraine Bacall était très très belle. Humphrey, il était pas mal non plus. C'est moi, ouais. Oui, ouf. ouais, quand même. Oui. C'est vraiment. Alors eux, par contre, ils formeront un couple heureux et passionné, en public comme en privé. C'est bien. Ils se sont rencontrés, Humphrey Bogart avait 44 ans. Ils se sont rencontrés sur un tournage. Il a toujours appelé Lorraine Bacall Baby. Toute sa vie. Et ils ont eu deux enfants. Et Ils ont eu deux petits chiens. deux petits chiens. Et voilà, ils se sont aimés jusqu'à la mort d'Humphrey. Donc, Et la sienne aussi. Hein. Parce qu'elle est morte aussi. Elle est morte après. Oui. Voilà. Donc, très beau couple. Après le couple mythique, si je vous dis la piscine. Ah bah oui, Delon. Romy Schneider. Voilà, donc ça reste le couple le plus beau du monde. Quoi. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Ah, Ouais. ils étaient beaux quand Je sais même pas. dans la piscine tous les deux. Ouais. Romy était belle. Ouais. Tu ne trouvais pas beau Alain Delon? Après, j'aime pas trop le personnage, donc Oui, mais ça gâche oui. un peu. Mais là, quand même, c'était. Oui, il c'était était quand beau. même Il un était avion de chasse, quoi. Et oui. Un F-15. Et puis, allez, ah oui, celui-là, je l'adore, le couple le plus explosif d'Hollywood. Liz Taylor et un des 7. Et voilà, Richard Burton, ouais. Richard Burton, alors eux, ça a été je t'aime, moi non plus, je t'aime plus, je te retiens. Ils se sont mariés 2 fois, je crois. Ils se sont mariés, je ne sais plus combien de fois. Oui, 2 fois. Ouais. Ils ont divorcé 11 ans plus tard. Ils se sont remariés. Enfin, ils ont fait que se quitter, mais ils se sont toujours aimés finalement. Ouais. Mais très mal. Ben, parce que aimer, c'est plus fort que tout. Ah oui. Et eux, ils se mettaient un peu des claques aussi, je crois. Ah, mais il y a l'amour vache. Hein. Oui, oui. Et alors, un couple qui est bien gnangnan, enfin, gnangnan. Si je vous dis sur la route de Madison. Oh, j'adore. J'adore. Alors, La route de Madison, je crois que c'est le pire film que j'ai vu. C'est vrai. Je déteste ce film. c'est le- Et tout le monde me dit, mais non, c'est magnifique, c'est la pure, c'est du pur romantisme. Ah bah non, c'est pas du romantisme. Je trouve ça long, chiant. Je l'ai même pas vu jusqu'à la fin. Je crois que je me suis endormi. Moi, c'est le film où j'ai le plus pleuré. C'est vrai. Ah ouais. Et Mais oui, c'est, ça, c'est c'est le- pas du tout du romantisme. Hein. C'est. C'est Mais, un couple inoubliable aussi. ouais. C'est le portrait touchant d'une femme que sublime Meryl Streep. Ah ouais. Ah, J'adore. j'adore Meryl Streep, Ouais. j'adore Clint Eastwood, mais j'ai pas du tout. Mais t'en T'as as- pas, t'as pas compris le deuxième degré. Ah peut-être, oui. Non mais je suis trop. t'expliquerai. Ouais, T'es ouais, pas c'est ça. sensible. T'es Non. trop jeune, c'est pour ça. Oui, ça doit être C'est un ça. cœur de pierre, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il y a un autre film comme ça que moi je trouve ridicule. Enfin, c'est une scène du film. Le film, je l'aime bien, mais c'est film de Noël. On le voit tout le temps. Love Actually. Ah oui. Tout le monde trouve que c'est hyper romantique et tout, mais ce mec qui harcèle la bonne femme, qui va jusqu'à sonner, c'est la femme de son meilleur ami quand même, hein, qui va jusqu'à sonner chez elle et puis lui mettre des messages. Moi, j'appelle ça un psychopathe quand même. Il y a de quoi être. Moi, je serais la bonne femme, je serais affolée. Hein. Il la filme au mariage et il filme qu'elle. Je dis, mais il a un grain ce type. Ça m'est arrivé, moi, une fois, un gala, quelqu'un ne photographiait que moi. Ouais. Oui, mais ça, c'est. Ah ben oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus, j'ai eu peur par contre. Et sinon, t'as oublié un couple? Qui? Ben, Zézette et. Ah bah oui. Zézette et Félix, c'est quand même C'est la le couple.
Zazette et Pouzix. Zazette et Pouzix, c'est vrai qu'ils étaient choux. Hein. Ben oui. Donc l'amour, on parle de l'amour, là, de la passion. Eh ben, c'était une vraie passion, un coup de fer à repasser. Fais attention, Jean-Marc, Et de tu ne la fasses fin. pas Et de la un fin. pull. Alors, on peut essayer de me trouver des couples célèbres, soit dans les dessins animés, dans la littérature. Alors, il y en a un, j'en ai parlé hier, c'est Kermit et Peggy la cochonne. Exact. Hein? Je t'ai laissé ce privilège. Mais encore, Après- Carole. ça te Après, vient pas des couples célèbres, mais ça finit bien, et il faut que ça finisse bien à la fin ou... Oui, peu importe. Oui. Parce que sinon, t'as Roméo et Juliette. Ah bah oui. C'est quand même Ah oui. un couple mythique. Var, T'as Jean-Marc et Jérôme, Véronique et Davina. t'as Véronique et Davina, t'as Laurel et Hardy, Il y a La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête. Bianca. La Belle et la Bête. Oui, il y a une grosse incohérence dans La Belle et la Bête, mais c'est pas grave. Dis. Ouais, vas-y, dis. Dans le dessin animé de Walt Disney, Belle, elle doit avoir 16-17 ans. Ouais, On 12 est ans, moi, d'accord. j'ai dit. Dans le dessin animé. Bah, elle fait très jeune en tout cas. Elle est pas, a priori, elle est pas majeure. Hein. Et le prince, il est quand même resté. On lui a jeté le sort alors que lui-même était adolescent. Et il est resté en bête plus de 10 ans, je crois, ils disent. Donc il doit avoir une trentaine d'années à peu près. Il n'y a rien qui vous choque là? Mais toi aussi, Moi, je sais tu pas, vas ça me paraît toujours dans bizarre. les fins fonds des trucs. Avec ton esprit cartésien. Ça me fait Je suis penser à pas un couple, romantique. actuel. Hein. Je n'en dirai pas plus. Silence. Nous avons Rox et Rookie. Ah ouais, j'aime mais bien, alors c'est- Rox et Rookie, c'est deux mâles. Hein, donc, Bah oui, bah, c'est un couple, oui, ça veut hein. rien dire. Ouais, Voilà. Moi, j'aime bien Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais, mais c'est Là, ça choque, ça choque. C'est chaud On bouillant. a du Ken et Barbie. oh putain. Ouais. On a Ah ouais. Tristan et Iseult quand même. Ah oui, Ah mais Tristan oui. et Iseult, Et ouais. Lancelot et Guenièvre. Ah oui. Et Arthur au milieu. Hein, quand même. Arthur, lui, il fait figure de... Alors ensuite, on peut vite fait là, comment reconnaître un homme amoureux? Il est con. Oui, déjà pas. Alors, l'homme amoureux au premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Carole. Il offre des roses. Pareil, je dirais bien un truc, mais je le dirais pas. Ah, Euh, dis-le. Non, non. Il va trop vite. Il est pas... après minuit. Hein. Ah, après minuit. Donc au premier rendez-vous, déjà, il stresse et il bafouille. Donc son corps parle. L'adrénaline provoque en lui l'accélération du rythme cardiaque et parfois la dilatation des pupilles. Voir la transpiration, et là je me casse. Ah oui. Ouais, ouais. S'il sue, je m'en vais. Bah, ça dépend s'il sue et que ça se voit, Ah ben, ça se ou voit. s'il sue et où ça se sent. Oh, je l'ai. Mais les deux, je me casse quand même, ouais. Alors il peut se montrer timide et maladroit et il perd ses moyens. Voilà. Un homme amoureux associe désir et amour. Ok. Un homme amoureux ne parle que de vous. Ouais. Un homme amoureux fait des projets. Ils partagent le même lieu de vie, fonder une famille avec vous. On y croit vachement. Dans quel monde tu vis? Ouais. Donc, Ça, des c'est- on est bisounours. dans le monde Des bisounours. C'est pas mon monde, hein, je te le dis tout de suite. Je préfère beaucoup mieux mon flop. Il prend soin de toi, il t'encourage, Jérôme. Il t'achète ta pâtisserie préférée. T'as pâté? Ta pâtisserie préférée, c'est les restes de la pneumopathie. Bon, enfin, de toute façon, chacun possède sa propre façon d'aimer. Donc, laissez-vous aimer. Non, laissez-le vous aimer à sa façon. Ouais. Et une femme? Là, c'est un peu pareil. Hein. Ah oui, en fait. Hein. Ouais, À part que C'est la ce qu'on femme, a- elle parle déjà que d'elle. C'est ça. Elle te voit déjà, elle voit Dans déjà sa la vie. maison, le jardin, la petite clôture autour, le chien, les enfants. Par contre, elle ne transpire pas. Non.
Enfin, pas des bras en tout cas. Voilà, et pour finir vite Ça fait mon dépend. top, est-ce que tu connais, et toi aussi Carole, le langage des roses? Le jaune, c'est cocu. Non. Super, Alors, on y croit vachement. Hein. Alors, lui, c'est un chien mort. Alors, si tu offres une rose, En un mot, hein. une rose, ça t'est arrivé dans ta vie d'offrir une rose? Non, oui, Alors, une rose, c'est quoi? je t'aime. C'est le coup de foudre. D'accord. Alors, tous les cons qui offrent une rose à la Saint-Valentin, Ils ont intérêt à savoir ce que ça veut dire. d'accord. Ok? Et coups de foudre. 2 roses. 2 roses. C'est le coucou de foudre. C'est pardon, ma chérie. Ah. Ouais. Après, on passe de 2 à 9, hein, direct. J'ai pas de demi-mesure. Déjà, moi, on m'a jamais offert 9 roses. Bon, enfin, Ça va venir. Message. Faut y croire. Visualise. Valérie. 9 roses, c'est toi et moi, c'est pour la vie. D'accord. Fais gaffe combien de temps on achète. Ouais, on va compter maintenant. J'achète pas de roses. On 12, me les alors offre. le pire, c'est 12, c'est tu veux m'épouser. Oula, Ouais. ça craint. 24, là, on est dans un rêve. 24. Je suis tout à Ça fait toi. beaucoup quand même. Ah oui. Ah, Attends, bonjour c'est le pas fini. porte-monnaie. Ah, il y en a encore? 36, je suis fou de toi. Mais on parle de roses de vraies roses ou de roses en plastique? En papier. En papier, ouais. Et 101 roses. je 101? t'aime. Ouais, alors là, c'est même pas dans mes rêves, Carole. Ouais, non, mais Je même t'aime pas. à l'infini. Ah oui. D'accord. Et au-delà? Mm. Ah oui. C'était quoi ça? Ah, l'infini, Toy Story. ah oui. Les références à 2 balles. Voilà, c'est fini. Bien. Oui, mais il m'est arrivé un truc un jour. Donc, dans une ancienne vie, j'étais VDI, vendeuse à domicile. Dans une ancienne vie de celle-là Oui, ou dans une ancienne celle-là. vie de... Et donc, je faisais des animations par exemple, pour la Saint-Valentin, Ouais. choses comme ça, chez des fleuristes. Et donc, un jour, il y a un monsieur qui vient chercher un bouquet. Et puis, on leur faisait remplir des petits bons pour gagner un soin du visage à leur femme. Donc, il a rempli un bon. Donc, j'appelle la femme. Bonjour madame, voilà, je vous appelle de la part de votre mari qui vous a offert un bouquet pour la Saint-Valentin. Ah non, j'ai pas eu de bouquet. Oh putain. Oh la vache. Mais il est con le mec. C'était Je dis bon ben, oh ben d'accord. Bon bah au revoir. Vous appelez pas Marty? Ah, c'est Bon ben moi si vous voulez, je peux vous offrir un soin du visage. Je me rappellerai tout le temps. Oh bah tu m'étonnes. Ah non, mais il ça- est naze le ça- mec non, d'avoir non, donné mais- son numéro de mais- téléphone. Mais bon après je ne peux pas critiquer, mais les mecs ils sont un peu nazes. C'est vrai que Un peu lourd. La jugeote, parfois, ça Ah ouais. Ah ouais non mais, Non, là, mais moi je suis restée bête. Hein. Ah, tu m'étonnes. T'as raccroché au nez. Non, bon après peut-être qu'elle savait qu'il avait une double vie. Ou je sais Oui, pas. après, C'est horrible. moi je dis entre adultes consentants, Voilà. il n'y a pas de problème. Ouais. Finalement, moi, j'ai jamais de fleurs, eh ben, c'est pas plus mal. Oui, ça évite les problèmes. Voilà. Ton petit flop? Ah, de suite là. Ah, de suite comme Bah ça. oui, remarque, c'est dans la continuité. Alors Bah là, oui, je c'est m'y pour ça. retrouve plus, le flop Saint-Valentin que j'adore. Donc, des phrases les plus ridicules en amour. On dit qu'on peut trouver l'amour à chaque coin de rue. Je dois vivre sur un rond-point. Si l'amour rend con, j'en connais qui doivent être extrêmement amoureux. L'amour, c'est comme faire pipi dans son pantalon. Tout le monde peut le voir, mais vous seul pouvez en sentir la chaleur. Oh. Voilà, là, on se rejoint bien avec Jérôme. Voilà, c'est ça qui nous unit en fait. J'ai de l'amour à revendre, mais je pense que ça va être plus simple de me faire des pattes. Vaut mieux être avec moi que mal accompagné. Ne faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez plus quoi faire. Ce matin, en me rasant, j'ai pensé fort à toi et je me suis coupée. Les femmes sont dangereuses. Ça, c'est vrai. Eh oui. Ouais. Très très grosse soirée hier, très grosse soirée. J'étais tellement bourrée en discothèque que j'ai dragué ma propre femme. Et ça m'a niqué la soirée. Le pire, c'est que j'ai dû la rentrer avec elle.
Spécial Saint-Valentin. Mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche et élégant, prenez-en 3. Ouais, Quelle différence entre, celle-là elle est bonne, entre une jeune fille et Paris? Paris sera toujours Paris. Et la dernière, quand on a 20 ans de plus qu'une femme, c'est elle qui vous épouse. Attends, je réfléchis. Eh oui, Eh ouais. épouse son vieux. Ouais. Voilà, alors on peut terminer mon petit flop rigolo par les couples les plus mal assortis. Alors, Ah, ça, c'est du jugement, là. Non, non, c'est la réalité. Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, C'est du jugement. Donald Trump. Mais gna, gna. ils ont peut-être des arguments qu'on ne connaît pas. Ah, Exactement. Vous êtes marrant, vous. L'argument est dans le Dans compte le en bas. Mais En non, bas. pas forcément. Macron et Burguet. Bon, moi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Coupé, mets des rires, mets des rires. Marilyn Manson et Tita Vontis. Oui, là, je suis d'accord. T'es d'accord? Ouais, c'est très mal assorti. Gillo et Marc Anthony. Je ne connais pas Marc Anthony. Ah ben c'est Gillo, tu vois qui c'est? Oui. Ah, la bombe, c'est Jennifer Oui. Lopez, quoi. L'engin, l'avion, avec une sorte de ragondin. Tout mec. Marc Anthony, si tu nous écoutes. On t'aime. Tellement t'adore. Mais il doit être riche aussi, je sais pas. Bon, elle est riche, Gillo. Oui, elle a pas besoin de ça. Hein. Et on finit par Jamel Debbouze et Mélissa Torio. Oh non. Ah bah si. Et ouais, mais l'humour, ça vaut. Mais oui. L'humour, ça vaut un- l'humour, Donc là, ça vaut un bras. là, tu. Oh, Jamel, on t'aime. Jamel, on t'aime. Mais c'est du jugement, tout ça. Non, c'est quand même. Tu la juges sur le vérité. physique, c'est pas bien. Non, mais une belle fille comme, je sais pas, moi, Carla Bruni, bon, maintenant qui est un petit peu moins belle, c'est quand même une beauté. Et Sarkozy cherchait les rats. Mais non, mais il n'y a pas que le physique Et qui oui, compte. exactement. Non, mais quand même, ils sont mal assortis. Et j'ai dit les couples les plus mal assortis. Il n'y a pas photo, là. D'accord. Et on va pas se faire des amis, là, je vous le dis, moi. hein. Non, mais bon. C'est pas grave, il n'y a personne qui Personne. nous écoute de toute façon. On peut dire ce qu'on fait. Ah. Allez, vas-y, va. Bon, allez, c'est à moi. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses positives hein, dans l'amour. hein. Non. En fait, ça te fait chier l'amour. Oui. Bon, bah, on est d'accord. Je préfère Ok. une bonne choucroute. Elle en a mangé 2 fois il y a 2 Hier. jours. Non, ben, l'amour, ça va, ça vient. Voilà. On va pas s'arrêter à ça. Next. Ouais, c'est ça. La désespérée. C'est ça. Bon, très bien. Alors, moi, je vais vous parler de. Je sais pas si je commence par mes tops ou mes flops. Le plus marrant, c'est quoi? Les deux sont marrants. Bon, allez, vas-y, on voit. Allez, on va commencer par les flops. Alors, vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un qui m'agace rapidement, surtout dans mes flops. Et donc, je vais bien commencer cette année. Je vais vous faire un petit top 10 de choses qui m'agacent chez les gens, mais qui m'impactent directement. Prends des notes, Valérie, on Pour ne sait qu'on jamais. soit pas dedans, Carole, Vous allez voir. ouvrons les oreilles. Alors, la première chose qui m'énerve chez les autres, et qui a un impact sur moi, c'est quand ils donnent des surnoms. Ouh là là. Alors là, c'est les, dans la merde. les surnoms, comment vous dire? Si tu es intime avec moi, donc c'est-à-dire si tu couches avec moi, tu as le droit de me donner un surnom. Mais toutes les louloutes, ma chérie, tous les trucs qui finissent par huche, ma pépette, non. En plus, c'est souvent pas très créatif. Ma pluche. Et c'est surtout très infantilisant. Donc, on évite maintenant les surnoms. Ça me gonfle. Je peux plus t'appeler mon lapin. Non. Bon, Non. Heureusement que je l'appelle Jérôme. J'avais des... Non, mais... Moi enfin, je veux pas être chiant, mais moi, je m'appelle Jérôme, ou Monsieur Cheval, ou Monsieur Cheval Genet, oh, bah bon. ou Monsieur Genet Cheval. Donc, il y a le choix quand même. Non, mais il y a le choix. Pourquoi on m'appelle Gégé? Moi, je t'appelle pas Gégé. Oh, Non, mais il y a des gens qui m'appellent Gégé. Ça m'irrisse le poil. Donc non, c'est soit Jérôme, soit Monsieur Cheval. T'as Voilà. raison.
comme C'est ça. moi. J'ai Voilà. honte. C'est bien assez compliqué à porter comme ça. Ok, bon, ça, t'as Ça, c'est noté le premier Ça, c'est- truc. Voilà, ça c'est fait. Le deuxième truc, cet odieux personnage, qui est pour moi le champion du monde des connards, qui, quand tu dis quelque chose, genre j'ai un chien, et ben lui, il va avoir un chien beaucoup plus gros que lui, que le mien. Ou bien quand t'es parti en vacances, bah lui aussi, il est parti en vacances, mais lui, il a rencontré des stars, tu vois. Toi, t'as chopé le Covid. Lui, il a chopé le variant Omicron, plus, Delta, Oméga, Vega. Et ça m'énerve. Ce genre de personne vrai, il y en a m'énerve. beaucoup, il y en a. Et donc, pour moi, la solution, c'est un coup sec derrière la nuque. Comme ça, on n'en parle plus. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Ah oui, Ouais. oui. Ouais. La troisième chose qui peut m'énerver, c'est quand tu es en train de te promener, tranquillou bilou, à Sanary, à Bandol, n'importe où, tu te promènes, et juste devant toi, il y a un con qui s'arrête. Ah oui. Alors, Mais en plein milieu. Tu sais, toi, tu es dans ta marche, là, et d'un coup, tu fais... Ouah voilà. Donc, tu fais Alors, soit le monsieur veut un accident, donc, mais à ce moment-là, il enlève son pantalon, hein, il fait quelque chose. Mais il ne stanque pas comme ça au milieu de la rue. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un début d'AVC aussi. Oui, mais alors à ce moment-là, t'es malade, tu fais un malaise, tu Tu casses tombes. la gueule par terre. Tu restes pas au milieu comme un con. Ça m'énerve. ça, je fais plus les courses, moi. Mais pourquoi ça te coupe ta lancée, ça te coupe le pas, ça te, Oui, c'est ça chiant. te stresse. En fait. Mais c'est chiant, quelqu'un qui s'arrête juste devant toi. Si tu veux t'arrêter, tu te mets sur le côté, tu t'emmerdes, tu mets ton truc longtemps et tu te rabats. Comme tout le monde. Tu mets le bras. Voilà. Faites demi-tour avec prudence. La quatrième chose qui m'énerve, là on va être plus sur les réseaux sociaux, c'est le mec qui s'appelle Jean-Michel Becherel. Tu sais, c'est le mec qui corrige toutes tes fautes d'orthographe quand tu es en train de mettre un post. Ouais. Alors ça m'énerve prodigieusement, parce que ça sert à rien. Il n'y a aucun argument à corriger les fautes d'orthographe de quelqu'un. C'est pas un signe de supériorité non plus, hein. Donc ton intellect, tu le mets en veilleuse. Tu es prof de français. À ce moment-là, c'est tout à fait justifié. Mais fous-moi la paix. Hein. Donc tu me fous la paix quand j'écris. Ça sous-entend qu'on t'a corrigé tes fautes. Oui, on m'a déjà corrigé mes fautes, mais c'est très très chiant. C'est très très chiant. Mais bon, il y en a qui aiment ça et qui ont que ça à faire. Ou quand on corrige pas ton de- mot et on met un autre mot à la place. Ah, ça, c'est. Oui, ouais, aussi, ça ouais, me- c'est m'énerve très très à un chiant. point, Ouais. Ça manque de respect, Ouais. carrément. Toujours sur les réseaux sociaux, mais dans la vie aussi de tous les jours. Celui qui martèle son opinion à la face du monde. Ça m'énerve aussi. Alors, qu'on soit bien d'accord, se battre pour une cause, c'est très louable, il n'y a pas de problème. Mais inonder les réseaux sociaux et profiter de chaque ouverture pour glisser ses prises d'opposition, c'est juste casse-couille. Alors, si en plus tu te la rajoutes super justice warrior et que à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec toi, tu dis que on est un gros nazi et que qu'on atteint à ta liberté d'expression, sache que moi aussi j'ai une liberté d'expression et arrête de me faire chier. Hein. Voilà. Là, celui qui se reconnaît. À bon entendeur, salut. Ouais. Voilà. Comme ceux qui mettent des trucs genre des citations sur la spiritualité. Ah oui. ou Ouais. sur, alors que c'est des chiens morts c'est dans la vie. C'est ça. C'est Et ça. te Et tu te dis, foutent, c'est eux qui ont mis ça Ah bah putain, ils ont encore du boulot, hein. Mais tu couines. Ouais. La sixième chose qui m'exaspère, c'est là, c'est encore sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, c'est celui qui part en vacances et qui met ses super photos de vacances avec des activités super cool, avec Super tous ces super copains qui ont la banane, qui sont super contents, avec des hashtags happiness, hashtag love, hashtag no filter, hashtag VIP, hashtag vis ma vie pendant ma coloscopie. Voilà. Tout ça, ça m'énerve. Et puis en plus, on sait bien que ta vie, elle est comme la nôtre, elle est hyper chiante. Donc arrête de nous faire chier, hein, parce que nous, on vit dans la vraie vie. Hein. On vit pas dans le monde de oui-oui. Ça, j'adore. Respire, Jérôme, dis respire. Respire. Ce qui m'énerve encore, c'est le septième point. Ce qui m'énerve encore, c'est quand je vais au cinéma pour me détendre et qu'à côté de moi,
il y a un connard qui mâche, qui fait du bruit en mâchouillant du popcorn, qui fait crisser son emballage de chips. Si t'es incapable de te retenir de manger pendant 2 heures, ne viens pas au cinéma. Ou alors fais l'effort d'être silencieux. Hein, c'est l'un des deux. Soit tu vas pas au cinéma, soit tu fermes ta gueule, soit tu y vas doucement. Le popcorn et le cinéma, ça va ensemble. Oui, non, je suis bien d'accord, mais ça rejoint mon point d'après. C'est que en général, les gens qui mangent du popcorn, ils ne sont pas discrets. Et donc, mon point d'après, c'est mâcher la bouche ouverte. Aïe, aïe, aïe. Et ça, je déteste ça. Ça C'est vraiment dégueulasse. Et c'est en plus dégueulasse quand t'as la personne en face de toi qui est en train de mâchouiller et tu vois le coco de trucs dans sa bouche en train de se... Oui, voilà. Donc, c'est Covid, mettez votre masque et foutez-nous la paix aussi. Hein. Mon avant-dernier point, c'est dans les transports en commun. Voilà. Il serait temps que les gens apprennent à arrêter de faire chier les utilisateurs des transports communs avec des valises qui prennent 3 places, avec des vélos, avec des sacs à dos, avec des trucs de ski. Qu'est-ce que vous faites? Vous déménagez ou quoi? Il y a aussi ceux qui mettent la musique à fond dans le bus. Ça, c'est pire. C'est ignoble. C'est pire C'est que la ignoble. valise. Et puis, il y a ceux qui refusent de se lever pour laisser passer, pour laisser monsieur comme toi, parler, pour laisser se placer les personnes âgées ou les personnes handicapées. D'ailleurs, si vous me voyez un jour dans les transports en commun, ne vous levez pas, je le prendrai très mal. Ça m'est déjà arrivé et je l'ai très mal pris. C'était il y a quelques années, j'étais dans le train et le train était bondé, donc on n'était pas dans les trucs vraiment assis, on est dans le, je sais pas comment ça s'appelle, dans le sas où il y a les portes. Et il y a une jeune fille qui s'est levée et qui m'a dit: vous voulez vous asseoir, monsieur? Non, ça va, connasse. Je peux très bien rester debout. C'était gentil, mais quand même. Tu vois, il est dur à cerner. C'est ça. Ouais. Et le 10e point, voilà, qui m'insupporte, c'est les gens qui se plaignent de tout. Ah là, alors là, je vais en prendre plein la gueule. Là, il y en a un paquet. C'est ceux qui déclonchent une tempête alors qu'il y a juste un pet de travers qui est passé. Hein. C'est ceux qui sont des êtres en quête de justice, toujours à revendiquer des choses. En fait, c'est juste des drama queens. Hein. C'est juste des gens qui en font trop. Des gens qui sont incapables de supporter quoi que ce soit. Moi, le conseil que je vous donne, c'est restez chez vous et ne faites pas chier. Et ne sortez plus. Et pour terminer, une petite citation ici sur l'amour, puisqu'on est à la Saint-Valentin. Mais là, on voit que t'es vraiment dans l'amour, là. Ouais. Jérôme. Et justement, l'amour est un sentiment qu'on connaît tous les jours. La haine, un sentiment qu'on connaît tout le reste de la semaine. C'est de toi. C'est pas de moi, ça aurait pu. Ah oui. Ça aurait pu. Voilà, c'était mon flop. Excellent. Et on va passer sur mon top, qui est beaucoup plus topissime. Je vais vous parler en ce mois de février. Outre l'anniversaire de Shakira, celui de Vianney, celui de Robbie Williams, celui d'Ed Sheeran, j'adore. celui d'Ophélie Winter. Ah, les pas mortes non plus. Pas loin. Non. Du mien ou celui de mon homme. Ah, oui. Février est aussi le mois de la crêpe. Alors, sans corrélation avec les personnes précédemment citées. Hein. On n'a pas... pas de lien. Pas de lien. Voilà. Donc la crêpe est un indémodable. Ah ouais. On peut en manger, on en mange petit, on en mangera encore, on en mangera plus vieux quand on n'aura plus de dents. En ayant un souci de transmettre de génération en génération la recette traditionnelle de la crêpe. On peut la manger autant le soir que le matin, au goûter, l'été, en hiver. C'est vrai. Donc pour la faire courte, il n'y a jamais vraiment de raison de ne pas manger de crêpes. Parfait. Alors s'il n'y a pas de raison, c'est qu'il faut en manger tout le temps. Voilà. Je valide. Tu valides. Ah Et oui. voici, je vais te redonner quelques bonnes raisons pour lesquelles il faut manger des crêpes. Alors la première raison de manger des crêpes, c'est que selon une étude américaine, la crêpe, c'est la vie.
Le gras, c'est la vie. Oui. Voilà. Bon, c'est une étude qui contredit d'ailleurs une autre étude selon laquelle c'est plutôt la raclette qui serait la vie. Mais Oui, bon, aussi. je débattrai pas sur ce truc. De toute façon, moi, je fais pas de jaloux. Éventuellement, je compile. Je fais une crêpe à la raclette et ça me va très bien. La deuxième raison pour manger des crêpes, c'est pour se mettre bien avec les Bretons. Ah. Parce que les Bretons ont un caractère tout à fait spécial. Donc, De crêpes. donc mettons-nous bien avec les Bretons, parce qu'on a tous un copain breton quelque part. On est tous un peu bretons dans quelque part aussi. Et je rêve qu'un jour, on nous donne le droit de bouffer du kouign-amann Oh, c'est trop à toutes les sauces, avec des crêpes, pourquoi pas, bon. Oui, dans une crêpe. dans une crêpe. Et là, moi, je serais content. Troisième raison, c'est qu'on peut manger des crêpes aussi bien sucrées que des crêpes salées. Même si les Bretons vont nous faire la gueule, parce que si elle est salée, ça s'appelle pas une crêpe salée, C'est une ça galette. s'appelle une galette. une Voilà, galette. donc si tu dis ça en Bretagne, Tu te prends une plus que ça, tu vas brûler en enfer comme un chien. Voilà. Donc tu as intérêt à faire attention. La quatrième raison pour laquelle manger des crêpes, c'est parce que c'est un super support pour manger du Nutella. Ah oui, Et ça nous change de la cuillère. C'est vrai, C'est vrai. mais c'est vrai, mais c'est tellement vrai. Ouais. Alors moi, au lieu de vous faire manger du Nutella, je pense plutôt que vous devriez manger une autre pâte à tartiner sans huile de palme, puisque le Nutella est bourré d'huile de palme. Donc si vous voulez manger autre chose, mangez quelque chose de bon sans huile de palme. Bah, t'as qu'à nous la faire, la patate. C'est très facile à faire. Bah, Je vous tu donnerai vois la pas. recette. La cinquième raison, c'est que on peut la jeter en l'air. Et ça, moi, je kiffe. Vous n'avez jamais adoré faire les crêpes et t'es comme un couillon tout seul dans ta cuisine en train de faire des crêpes et tu t'amuses à la jeter. Tu vois? Il faut en coller une au plafond. Oui, ça Pour porte bonheur. Pour avoir des sous. Alors ma grand-mère, quand elle faisait les crêpes, elle avait un louis d'or dans la Oui. main Ah oui. et elle faisait les crêpes enfin, elle jetait la crêpe en tenant le louis d'or dans l'autre main. Alors moi, ma grand-mère qui était pauvre, Elle contrairement avait à la pas. tienne, Oui, ben ouais. elle avait une pièce. Moi, elle avait un louis Mais bon. d'or, excuse-moi. hein. Mais c'est le seul qu'elle avait. Hein. Elle le sortait que pour les crêpes, que quand elle faisait des crêpes. Sinon, on ne l'a jamais vu. Et bizarrement, à son enterrement, il a disparu, ce louis Tu l'as d'or. pas On l'a pas retrouvé. C'est dommage. Ouais. La septième raison, c'est que les crêpes, c'est facile à faire. Oui. C'est pas compliqué. C'est économique. Ne me bouffe pas ma chronique, s'il te plaît. Hein? Donc, une chose à la fois. Pour l'instant, on est sur la recette. Donc, 300 grammes de farine, 3 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile, 75 centilitres de lait. C'est la base. Un enfant de 8 ans peut être en mesure de faire des crêpes. Donc, je suis en mesure de faire des crêpes. Donc, logiquement, techniquement, même si ton frigo il est vide, tu peux faire des crêpes. Farine, œufs, huile, Ouais. lait. Ouais. Logiquement, tu as ça. C'est la base. La huitième raison, c'est que même raté, même la première crêpe que tu loupes, Elle est bonne. eh ben, tu la bouffes quand même. Bah oui, elle est Voilà. bonne. Ah oui. C'est la meilleure. c'est même Ah ouais. la meilleure. C'est la Ouais. meilleure. Voilà, on est d'accord. Alors, neuvième raison, c'est pas cher la Ouais, crêpe. C'est pas cher les crêpes. 1 kilo de farine équivaut à moins de 1 euro, une boîte de 6 œufs à 2 euros, 1 litre de lait à 1 euro. Donc, si on suit les proportions que je vous ai données un peu plus haut, 15 crêpes vous coûtent à peine 2 euros. Donc, la crêpe coûte à peu près 13 centimes d'euros. Alors là, non, C'est presque... Oui, plus maintenant, Gérard. quoi, plus maintenant? Nous allons subir l'augmentation Du gaz. La du gaz, du lait, du beurre, voilà, de l'huile, Bon, à l'heure actuelle, ouais, de tout. c'est ça. Ça, Donc, c'était avant. 13 centimes la crêpe, ça coûte moins cher qu'un pain au chocolat Ah oui. ou qu'une chocolatine, ça dépend où tu te situes Ouais. en France. Je pense qu'il vaut mieux manger une crêpe. Pensez-y bien quand vous allez en crêperie. 13 centimes la crêpe. hein. Ouais. Je dis ça comme ça. hein. La 10e raison, c'est que les crêpes, on peut les jeter à la gueule de quelqu'un. C'est facile, c'est léger, c'est mou, ça fait pas de mal, ça fait moins mal qu'un couteau. hein. Donc, Pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. voilà. Tu Et- l'as non, vu, mais ça, dans ta gueule. ça t'évite d'être coupable d'un meurtre, parce que tu te fais rarement tuer par une crêpe. hein. Ou un gros pancake à la limite, mais... Ça te fait pas bien mal, quoi. Et la dernière raison pour laquelle j'aime les crêpes et pour laquelle il faut manger des crêpes, c'est que les crêpes, c'est rond. Et on le sait bien, tout ce qui est rond est bon. Et j'en sais quelque chose.
dit-il en se caressant le bidou. En toute amitié, bien sûr. Allez, sur ce, moi, j'en ai fini pour mon top et je vais aller me faire une petite raclette. On va aller se faire tout de suite une crêpe. Oh non, Alors, tu me fais rire. Carole. Allez, moi je vais vous parler de mon flop. Moi je vais vous parler de l'horoscope. Oula. Parce que bon, on est en février, mais en début d'année, les horoscopes envahissent la presse et autres supports. C'est vrai. Alors, il commence déjà avant le... Oui, c'est vrai. En fin décembre, d'année, il ouais. commence déjà. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Alors, qui n'a pas été voir son horoscope pour savoir ce que l'année lui réservait? Non, moi, j'y suis allé. Ouais, voilà. Moi, je vais y aller ce soir, du coup. T'as raison. Mais j'ai peur, hein, parce que... Alors, je vous ai concocté un florilège des pépites que j'ai trouvées Ah, sur YouTube. Voilà. attention. T'en as un pour chaque signe? Non, pour Ah, merde. cancer. Je suis cancer Ah. pour moi. Oh Voilà. là, oh là là, Moi d'abord. l'égoïsme. C'est dingue. Mais ça peut tout à fait correspondre à votre signe, hein, vous allez Ah bon. voir. Oui, oui, complètement. Ça, c'est quoi, Ça toi? peut correspondre Poisson. à tous les signes. Alors, vous abordez avec bonheur une journée qui va durer 24 heures. Ouais, d'accord, ça commence bien. Champion du monde. Les astres vous sont favorables. Hein. Ouf, Ouais. tant mieux. La journée de demain durera également 24 heures. Putain, on est sauvés. Voilà. Si vous avez l'intention de passer une bonne journée, d'agréables perspectives s'offrent à vous. Sinon, remettez vos projets à demain. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous prendrez une décision importante. Ou peut-être demain. À moins que vous n'attendiez la semaine prochaine. Sympa. Voilà. On adore. Mars sera votre allié. Ah. Débrouillez-vous avec ça. Oh, c'est trop bon. Oh non. Oh, c'est pas possible. Sérieux, t'as trouvé ça? Eh oui. Saturne illumine votre journée. Accrochez-vous à ça, car vous allez passer une bonne semaine de merde. Voilà. Voilà, c'est Blague comme- à part, je connais un astrologue très compétent, si ça vous intéresse. C'est excellent. Voilà. Excellent. Ah, j'aime bien ça. Alors, sinon, mon top. Je vais vous parler des lunes, hein, des nouvelles lunes. Alors, j'ai trouvé ces informations dans le livre qui s'appelle Les mères originelles de Jamie Sams. Les mères Bah, maman ou mères... Non, les lunes. Parce que les lunes sont appelées les mères originelles, en fait. Hein. Ah, Oui, mais mère maman ou les mères l'océan? Maman. Maman. Voilà. Donc, je vais vous parler des lunes qui représentent, au niveau chamanique, la roue de médecine, donc des 13 mères de clan. Elles représentent les dons, les talents et les capacités du principe féminin, qui n'est pas spécifique à la femme. Jérôme. Parce que le principe féminin a des dons et des talents? Eh C'est ben. nouveau ça? Plein, mais on les cache. Ah, il y a certaines, c'est bien caché. Hein. Alors, Oh là là. T'as pas une crêpe, Carole? Qu'on lui foute à la gueule. les lunes sont un cadeau qui a été légué pour se soigner soi-même avant d'envisager de soigner les autres. Les 12 premières lunes, ou les 12 premiers cycles de vérité, ont été attribués aux 12 mois de l'année. Un 13e cycle a été ajouté que l'on nomme être la vérité. C'est une fois que nous avons accompli les 12 cycles que l'on s'approche de la guérison de la vérité. Le chiffre 13 est le nombre de la transformation, comme tout le monde le sait. Voilà. Et cette 13e lune, on l'appelle la lune bleue. C'est la lune, c'est une lune qui vient tous les 2 ou 3 ans. Et chaque fois que la lune devient pleine, ces cycles de guérison et d'illumination font avancer les aspects du principe féminin. Donc, en février... Ne tousse pas, charognard. Donc la nouvelle lune aura lieu le 22 février à 20h05. Ah. Donc 2 jours après mon anniversaire. Oh, bah alors c'est un bon présage. Hein. Et 4 jours avant celui de Jean-Marc. D'ici, Et donc la mère de clan de cette deuxième lune est appelée la sagesse, la gardienne de la mémoire des pierres et protectrice des traditions sacrées. Février est son mois et sa couleur est le gris. Elle est aussi la mère de l'amitié et nous montre comment être amicale et se faire des amis.
Elle nous montre que la religion, la philosophie, la tradition n'est pas seule détentrice de la vérité, ou l'unique chemin vers la sagesse et la compréhension. À travers la couleur grise, la gardienne de la sagesse nous montre comment agir envers les autres sans ressentir que nous ayons à défendre notre point de vue personnel. On peut se connecter à la médecine de la gardienne de la sagesse pour restaurer l'amitié, pour nous aider à retrouver la vérité en toutes choses, pour nous brancher sur l'histoire de la Terre, pour nous aider dans le développement de soi et augmenter le potentiel de notre mémoire. Elle nous permet d'affiner nos qualités de conscience qui consistent à être entièrement présents à chaque instant, ce qui permet de ne pas nous lamenter sur le passé, ni à nous inquiéter pour l'avenir. Voilà. Donc je vous ai préparé une petite méditation. Allez, on va faire la petite méditation. Avec mon tambour, parce qu'on sait que voilà, les lunes au niveau chamanique correspondent aussi au tambour, au bruit du tambour, voilà. Donc nous allons nous installer confortablement. Nous allons nous concentrer sur notre respiration pendant quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Maintenant que nous sommes bien dans cet instant, bien en contact sur notre siège et en totale connexion avec notre cœur. Nous allons nous imaginer dans une bulle de lumière grise et nous allons faire nos vœux à cette nouvelle lune. Chère gardienne de la sagesse, je te remercie de restaurer les liens d'amitié qui ont été coupés ou abîmés pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Merci de me permettre d'être à l'écoute des personnes qui en ont besoin. Merci de m'aider à trouver la vérité dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce que je vis et dans tout ce que je suis. Grâce à ton enseignement, j'évolue sur mon chemin de vie, dans le respect et la bienveillance de toutes les formes de vie. Merci de me permettre de m'ancrer chaque jour dans l'ici et le maintenant. Portez à nouveau votre attention sur votre respiration. Faites 3 grandes inspirations et expirations. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci. Merci Carole. J'adore. Avec plaisir. On s'est cru dans Peter Pan Ah, à un j'adore moment. le tambour. moi. Ah ouais. Ah, bah là. Et grâce à la gardienne de la sagesse, nous allons créer un monde de bisounours.
Ah, super, moi j'adore les bisounours. Et plus personne te fera chier dans le bus. Eh ben tant mieux, tant mieux. Mais est-ce que moi j'aurais le droit de faire chier les autres? Mais ça, c'est Ah bah ta non. nature. J'adore le tambour, ça me fait toujours penser à Peter Pan, mais je Ouais. sais pas. Ah, moi j'adore. Ça fait du bonheur. Allez, on passe à la suite, et c'est moi qui vais vous faire la suite. Voilà, quel prétentieux celui-là. Alors, je vous fais la suite, et on va parler un peu d'histoire. Et oui, c'est bien de temps en temps de faire un peu de culture. Alors, qui n'a jamais entendu parler de l'Atlantide, du masque de fer ou de la bête du Gévaudan? Vous connaissez tous? Oui, Oui. quand même. Bon. Qui ne s'est pas interrogé sur les prophéties de Nostradamus, le monstre du Loch Ness, ou l'assassinat de JFK? Oui, pas de rapport, mais... Ah, ben si, il y a un rapport, c'est que c'est tous des mystères de l'histoire. Ok, je vais me coucher, Jérôme. À la lumière des dernières avancées de l'histoire et de la science, il est possible de jeter un regard neuf sur les énigmes les plus passionnantes de notre passé. C'est ce que je vous propose de faire en ce mois de février, où nous allons parler du suaire de Turin. Vous connaissez tous le suaire de Turin? Oui. Alors, je vais vous raconter sa petite histoire. Couette de Jésus. Alors, comment vous voulez? Comment vous voulez faire un truc sérieux? La couette de Jésus-Christ. La coucou. Alors, jamais une pièce de lin n'a suscité autant d'intérêt. Le suaire de Turin n'est pas une couette, mais un drap long de 4,41 mètres et large de 1,13 mètres. Ah ouais, si long que ça? Ouais. Ah, Ouais. Oui, parce qu'en fait, il est plié en deux. d'accord. Donc, bon, on le verra plus tard, mais il y a une partie face et une partie pile. Oui. Mentionné à partir du XIVe siècle, il est conservé depuis 1578 dans la chapelle de Garini de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Turin, en Italie. Il a acquis ou retrouvé une renommée internationale quand, en 1898, des négatifs photographiques Oui. ont fait apparaître la double image, frontale et dorsale, du corps d'un homme. Celui-ci est barbu, avec les cheveux longs, de belle taille, environ 1,78 m. Environ, hein, on est à 2-3 cm près, c'est ça. Et il est athlétique. Il porte tous les signes de la passion, donc les pieds avec des trucs, des mains pareilles et les épines La couronne d'épines. telles que décrites dans les évangiles. Se pourrait-il qu'il s'agisse de l'image de Jésus de Nazareth dont il n'existe aucune représentation historique? Avons-nous, avec le suaire de Turin, une preuve scientifique, non seulement de l'existence du Christ, qui n'a jamais été remise en question par la plupart des historiens, mais aussi des circonstances de sa mort, voire même de sa résurrection? Aujourd'hui encore, la controverse fait rage entre les sceptiques qui considèrent que le suaire de Turin a été fabriqué par un artiste du Moyen-Âge et certains croyants qui estiment que le corps du Jésus crucifié a laissé son empreinte surnaturelle sur le drap. Le suaire est mentionné pour la première fois dans une petite ville de Champagne, Cocorico, près de Troyes. Les deux qui font. En 1357, une dame de la haute noblesse, Jeanne de Verny, y organise la première apparition du drap dans l'église qu'elle a fondée. Elle est la veuve du chevalier Geoffroy, pas de Perrac, ni de Bergerac, Geoffroy de Charny, je la connais par cœur, hein. Geoffroy de Charny, qui vient de mourir au cours de la bataille de Poitiers lors de la guerre de Troie. C'est lui qui aurait fait l'acquisition du suaire dans des conditions qui sont inconnues. Dès 1360, l'évêque de Troyes interdit de montrer le suaire au motif qu'il n'est qu'un faux, fabriqué uniquement pour attirer les pèlerins et la manne économique que ceux-ci représentent. Parce qu'en fait, Jeanne de Verny, elle avait fait construire l'église, mais comme son mari il était mort,
elle avait plus de thunes. Donc, Elle se retrouvait il y a- fort dépourvue. oui, quand la bise fut venue. Eh oui. Donc il y en a certains qui ont dit que le suaire avait été inventé pour faire un peu de pub autour de... Voilà. Et donc, a priori, c'est ce que l'évêque de Troyes dit en 1360. Il affirme même avoir découvert et fait arrêter les faussaires. Toutefois, en 1390, le pape Clément VI infirme une partie du jugement de l'évêque de Troyes et autorise l'exposition du suaire, mais en ordonnant qu'il soit précisé qu'il n'est non pas une pièce authentique, mais seulement une représentation ou une icône du linge originel. Déjà, c'est foireux, quoi. C'est l'arnaque. Cette précaution est vite oubliée. D'autres papes de la fin du Moyen-Âge certifient l'authenticité de la relique. En 1464, les descendants de Dame de Verny et de Geoffroy de Perrac vendent le drap à la puissante famille des ducs de Savoie et l'installent dans leur capitale à Chambéry. En 1562, les ducs de Savoie transfèrent leur capitale à Turin et le suaire les rejoint. Les rejoint. Par la suite, le culte du suaire varie selon les époques. Il est très ardent tout au long du XVIIe siècle et décline ensuite, victime de l'esprit rationaliste que propagent avec lui les Lumières, le siècle des Lumières. Ouais. En 1898, et là on y vient, on arrive. On est tout près. On est déjà plus près. Pour célébrer le cinquantenaire de la Constitution italienne, on décide de montrer aux fidèles le suaire, mais aussi de le photographier, ce qui n'a jamais été fait. La tâche est confiée à l'avocat et photographe amateur Secondo Pia. Vous avez vu l'accent italien ? À tout d'un Hidalgo. Je sais. Quand celui-ci développe ses clichés, sa surprise est telle qu'il manque de laisser tomber les plaques de verre. Il voit apparaître l'image en positif d'un visage, d'un corps, ainsi que de nombreux détails jamais vus. Tandis que les controverses scientifiques, les expertises et les contre-expertises se déchaînent, l'Église se garde bien de prendre position. Elle se borne à affirmer qu'il est légitime de vénérer le suaire comme une simple icône de la Passion. Toutefois, les papes successifs encouragent la dévotion envers le suaire. En 1953, le pape Jean XXIII déclare qu'il y voit le doigt de Dieu. Rien. Pas d'allusion, rien. Très correct. Oui, c'est le pape quand même. Respire. Ouais. En 1973, Paul VI médite sur son mystère caché et fascinant. En 1998, Jean-Paul II considère le linceul comme une provocation à l'intelligence. En 1983, le dernier roi d'Italie, Umberto Non, c'est pas lui. Umberto II, voilà. Umberto II, Doué. chef de la maison de Savoie, meurt en exil à Genève et lègue le suaire au Vatican, qui confirme son dépôt à Turin. Quel merdier. Mais quelle histoire surtout, pour un incroyable. bout de lin, quoi. Mais attends, c'est pas fini, hein. Dans la nuit du 2 avril 1997, un violent incendie ravage la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Vous vous en souvenez ? Oui. Tout le monde se souvient du 12 avril 97. Non, mais l'incendie. Ouais. La relique est alors sauvée in extremis. Alors que le toit de l'édifice s'effondre peu à peu autour de lui, le pompier Mario Tremonti pénètre dans la chapelle, défonce à coups de marteau la vitre pare-brise, pourtant réputée indestructible, qui protégeait le linceul. Il dira plus tard, c'est Dieu qui m'a donné la force de casser le verre. J'étais à 2 doigts de la faire, mais je la ferai pas. Ben, je vais la faire. C'était un copain d'Ophélie Winter. Ah oui, Dieu m'a donné Et la Dieu lui a donné la foi. Elle brûle au fond de lui. C'est dans son cœur que... Bon, bref. Pour le suaire de Turin, l'épreuve ultime, c'est celle de la datation au carbone 14, a eu lieu en 1988, quand des échantillons du drap furent adressés à 3 laboratoires différents, à Oxford, à Zurich et à Tucson aux États-Unis. Les résultats sont sans appel.
Le suaire peut être daté entre 1260 et 1390, avec un taux de fiabilité à 95%. D'abord abasourdis, les partisans de l'authenticité du suaire ont rétorqué que les tests avaient été réalisés sur des raccommodages, des pièces de lin plus récentes ayant été rajoutées au linceul au cours du Moyen-Âge. Or, il n'en est rien. Le suaire de Turin ne présente aucun raccommodage de ce type et les échantillons ont été choisis sur différentes parties du drap. Toutefois, pour les croyants eux-mêmes, est-ce vraiment si important ? La foi n'a pas nécessairement besoin de preuves physiques. Peut-être même est-elle plus forte en l'absence d'une confirmation par les sens. Et moi, je pose la question, est-ce que c'est vraiment important de savoir d'où vient l'origine du suaire ? Tant que tu mets ton cœur et ta dévotion sur quelque chose, je pense que... je ne sais pas comment l'expliquer, mais... tu crois sans preuve. Ouais. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de lien en fait entre ça et, enfin entre le A et le B ou entre est-ce que c'est vraiment ou pas vraiment. L'important c'est toute la dévotion et l'amour que tu y mets, toutes les forces que tu y mets. T'as la foi, quoi. Voilà, exactement. Voilà, c'était ma petite histoire. C'est pas mal. Du suaire de Turin. Mais bon, c'est quand même pas rien. Ah non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et si vous voulez, le mois prochain, je peux vous faire une autre histoire. Voilà. Tu nous fais rêver, Jérôme. Mais je sais pas encore sur quoi. J'hésite. Vas-y, lâche-toi. Peut-être on parlera des prophéties de Nostradamus. Ça serait bien. Ça serait bien. Ouais, c'est bien ça. Ça vous plairait? Ouais, Par contre, il va falloir que tu condenses. Que je condense. Parce que c'est... Il y a beaucoup de choses à dire. Mais t'inquiète. T'inquiète pas avec toi, Jérôme. T'inquiète, je maîtrise. J'ai foi en toi. Valérie, c'est à toi. Alors, on continue toujours sur la Saint-Valentin, puisque... Ouais, elle est à fond la Saint-Valentin. On voit comment ça la gave. Hein. T'es amoureuse, Valérie, hein? Non, mais je vais vous raconter un truc, justement. Histoire de Saint-Valentin. Les pendules à l'heure. Hein, bon. Alors bon, la Saint-Valentin, comme tout le monde le sait, c'est la fête des amoureux que l'on célèbre tous les 14 février, mais c'est également, et ça c'est beaucoup plus... C'est également l'anniversaire de ma filleule que j'embrasse. Et c'est la fête du plus bel enfant du monde, c'est-à-dire le mien. Et oui, il s'appelle Valentin. Ouais. Pour quelqu'un qui aime pas l'amour, ça a été bien trouvé. Non, moi, c'est pas que j'aime pas l'amour, mais j'aime pas la gna-gna-gnarisation de l'amour. L'amour, ça a des hauts, ça a des bas, ça a plus de bas que de hauts. Mais voilà, toujours dans la love. Non. Non. D'accord. Non. Mais c'est beau, hein. Mais regarde, il y a des gens qui ont toujours été dans la love. Ceux que tu as dit au début, je sais plus. Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Ouais, avec l'argent, ça aide. Non, c'est vrai, mais l'amour tout le temps, comme ça. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Voilà, ma conclusion. Voilà, Salut. Voilà. Mais bon, c'est beau de rêver. Alors, je vais vous expliquer l'histoire et l'origine de la fête des amoureux. Vous voyez pas les grimaces. Ouais, c'est ça. Cette fête que nous sommes aujourd'hui si nombreux à considérer comme une fête commerciale est pourtant une véritable coutume depuis le Moyen-Âge. Des processions ont même été organisées pour célébrer les amoureux. Les parties de cache-cache entre célibataires sont destinées à permettre à chacun de trouver l'âme sœur. À partir du 19e siècle, la pratique de l'échange de petits mots d'amour se développe et les valentines, ces cartes portant des mots doux, parce que ça s'appelle des valentines, deviennent les symboles de la Saint-Valentin. Aux États-Unis, il est de coutume d'en offrir à toutes les personnes aimées au sens large du terme. Non, je t'offrirai pas de carte. non, mais non. Non, mais c'est aussi l'amitié, tu le verras plus tard. Ah oui, non, mais on est ni amoureux ni amis, donc comme ça. On est un peu amis quand même. Non, on est collègues de travail. Oh, le chien, les marcheurs, la nuit aussi on est. C'est le marcheur blanc. Alors, en fait,
il y a la légende. Alors, je vais vous parler déjà de la légende de la Saint-Valentin. Il se dit que Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle. Un Romain? Ouais, Valentinus, il devait s'appeler. Sous l'empereur Claude Valentino. Valentinus. Alors, Oui, mais Valentinus, ça rime avec... Ouais. oui, mais un peu romain aussi. Ouais, quand même. Grec. Bon, je sais que toi, tu préfères les Grecs. Mais... Ouais. Alors, cet empereur Claude II, surnommé aussi Claude le Cruel, il avait beaucoup de mal à recruter des soldats, donc il s'était dit que en fait, ce qui l'empêchait de recruter des soldats, c'était que tous les mecs étaient au foyer avec femmes et enfants. Donc c'était la cause des femmes. Voilà, c'est des toujours la femmes et cause des des femmes. enfants. Donc il a pris la décision De tuer les femmes. d'interdire les mariages. D'accord. Claude le Cruel, quand même. Pas si con que ça. Mais bon, ce Valentinus, caché dans les fourrés, continuait à célébrer les mariages. Les mariages. Donc, Claude le Cruel l'a su, et du coup, il le fit enfermer pour le condamner à mort. Et pendant que Valentinus était en prison, il rencontra la fille de son geôlier, qui était une belle, ça c'est la légende, Ouais. une belle brunette, mais aveugle. Oh merde, la patience. Alors, écoutez bien la suite, parce qu'il faut vraiment être con pour croire ces légendes. Juste avant d'être décapité, parce qu'il a quand même été condamné à mort, donc battu à mort, supplicié à coups de pierre en 270, le 14 juillet, bien sûr, le 14 février. Le 14 juillet, un vrai feu d'artifice. C'est révélateur. Et il devait être décapité. Donc lui, le mec, il sait qu'il va passer tout ça. Mais non, il perd pas le nord. Il est amoureux. Il est amoureux. Donc il va donner un petit mot à une aveugle. Si En braille. ton Valentin, quand elle reçoit le mot, l'aveugle, retrouve la vue. Incroyable. C'est comme ça le truc. C'est gros comme un... Donc ça c'est la première légende, donc on va l'oublier. Mais non, c'est beau. Parce que cette histoire est romantique, mais Ça finit ce n'est bien. qu'une légende. Bon, lui, il a perdu la tête. Oui, c'est vrai, remarque. Oui, ça finit pas si bien que ça. Non, en c'est fait. vrai. Alors, il y a une autre légende qui dit qu'en 498, un pape, là, j'ai pas le nom, donc un pape, décida de fixer de garder la date donc de mort de ce pape Valentinus, le 14 Valentin. Et il savait pas se tâter, là. Il savait pas s'il allait fêter ce Valentin, celui qui avait été exécuté. Ou un autre Valentin. Voilà, un Valentin contemporain qui était l'archevêque Valentin de Terni, il s'appelait aussi Valentin, ou un autre d'origine africaine dont on sait quelque chose. Tu vois déjà le truc. Donc, tu vois. Valentin. Ça c'est encore déjà l'Africain qui s'appelle Valentin. Bon, Valentin, là, pour le vous, là. pas. Donc, alors, moi, je pense que là, la bonne version, c'est peut-être celle-là. On dit aussi que Saint-Valentin a été créé pour remplacer une fête païenne en vigueur chez les Romains qui s'appelle les Lupercales. Alors, écoutez bien, vous êtes assis. Ouais, ça, je connais. On va chercher le romanesque, là. Une fête en hommage du dieu Lupercus. Poilot. Ouais. Dieu de À la Saint-Lupercus. On a tous mal au... Alors, dieu de la fécondité, Lupercus. Ah non, c'est pas par là. Ce jour-là, alors le jour de la fête de Lupercus, les hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche de jeunes filles seules. D'accord. Ils les attrapaient et y copulaient. Ah bah oui, c'était... C'était une super fête du viol. C'est la fête du viol. Voilà. Cette dernière fête avait visiblement pour mission de favoriser la reproduction et la création de nouveaux couples. Voilà, nous sommes de nouveaux couples. Beaucoup trop d'injonctions, de sexisme et de culture du viol dans une même soirée. Non, mais ça, un chouille, rien. Alors, quoique cette explication est peut-être encore une fois fausse, et pour cause, aucune littérature ni aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Non. Il faudra attendre le XIVe siècle pour qu'une étrange tradition voie le jour. En Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus.
Les poètes du XIVe et XVe siècle se sont ensuite chargés d'inventer le mythe de la fête des amoureux, qui est aussi la fête des amitiés. C'est pour ça que je te disais, mon ami, que tu aurais pu m'envoyer une carte. Non, mais je te le redis, nous ne sommes pas amis. Mon ennemi, je t'ai dit. C'est au XIXe siècle que le phénomène connaît un véritable essor avec la création des Valentins. Petit mot doux que les amoureux et des très bons amis s'envoient. Enfin, au XXe siècle, la Saint-Valentin perdure avec la création de cartes de vœux qui devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le côté amitié disparaît progressivement, malheureusement. C'est très dommage. Aujourd'hui, tournant commercial savamment opéré, plus d'1 milliard de cartes de vœux sont envoyées le jour de la Saint-Valentin. Plein de gens idiots vont au restaurant et se jettent des roses à la figure. 101. Si possible. Et voilà. Donc la tradition de la Saint-Valentin, en fait... C'est la grosse arnaque. C'est l'arnaque, quoi. Il a raison, Jean-Paul. C'est commercial, je t'offre rien. Mais c'est pas faux. Mais donc non. en fait, on ne sait pas vraiment. Ouais. C'est pas vraiment- Moi, j'aime bien l'histoire de Lequel Valentinus. Valentinus. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Mais c'est... Voilà. Si. En fait, on peut pas savoir. Bon, C'est après, du larron du cochon. C'est commercial. on la vit comme on a envie Voilà. de la vivre et puis c'est tout. Bonne quoi. Saint-Valentin à tous quand même. Oui. Aimez-vous mon nouveau Ouais. vivant. Oui. N'attendons pas que l'on nous Voilà, du talent. exactement. Profitez comme vous voulez. Faites comme vous le sentez. T'as déjà eu un cadeau de Saint-Valentin pourri? Je n'ai jamais eu de cadeau à la Saint-Valentin. Eh oui, je suis con. Pourquoi je lui demande ça, moi? Et c'est vrai. C'est comme Mais même à ado? Ça s'en Je souvient n'ai pas pas. de souvenir. J'ai dû avoir des fleurs ou des merdes comme Un ça. petit bracelet fait maison. Non. Non. Et une bague. Non. Rien. Et toi, Carole? Moi j'ai eu des bijoux, des fleurs. Voilà. Moi, je suis mal aimée. Je suis... Moi, je me souviens que j'avais offert, je m'étais fait chier à. Oh là là. Et après, vous allez vous demander pourquoi j'aime pas les gens. Mais j'ai eu des traumatismes dans mon enfance. Je m'étais fait chier à. J'avais claqué tout mon PEL Oh la vache. à 10 ans 12,50 € pour acheter une bague à une fille. Voilà. Déjà, tu étais sur le mauvais chemin. Ouais. Et oui, non, mais comme quoi la vie. Voilà. J'ai un copain qui lui avait offert un. Qu'est-ce qu'il lui avait offert? Une merde, genre. Je sais pas. Je me souviens plus ce que c'était. Merde. Ouais, un truc vraiment qui avait. Genre un bonbon, un truc comme ça. Elle est partie avec le copain. Voilà. Non, c'est pas Comme quoi, cool. tu vois. Ouais, c'est pas Tu cool. vois? Et ta Donc bague, ça elle m'a a pèse dégoûté. quand même, ou- Ah bah bien sûr. Ah oui. Bah oui. Bah c'est une femme, hein. Elle a pris sa bague. et Mais ouais, t'as elle dit, s'est, oh, ma chérie, le Voilà. pauvre. Donc, voilà. Mais moi, je n'ai pas reçu de cadeau parce que je suis pas très romantique, donc je n'attire pas à moi la Saint-Valentin. Bon, Et ça les veut cadeaux. dire, Oui. De Valentin. toute façon, on n'a pas besoin de cadeaux pour. Exactement. Quand même, moi, j'aime bien les cadeaux. Mais en fait, offrez-moi des cadeaux tous les autres jours de l'année. Ne Mais pas, focalisez pas sur le mais pas à 14 Noël parce que février. c'est une fête commerciale et Ouais. pas à la Saint-Valentin non plus. C'est ça? Non, mais moi, en fait, Moi c'est j'ai plus vrai de que... cadeaux, non. J'ai plus de cadeaux. Non, je fais pas de cadeaux à mon mari non plus. Hmm. Mais de toute façon, nous, on bloquait sur le petit, donc on achetait des trucs à Valentin, en fait. Il est chiant ce gamin. C'était notre amour, c'est toujours. c'était Moi, je dis à notre mon chouchou. mari, ma présence est un cadeau. Oui, voilà, tout à fait, Voilà. Caroline. Je sais pas s'il est, il est OK avec ça. Pas besoin de ni plus ni moins. Ouais. Je comprends. On peut rêver, hein. Bon, Toi, eh ben, t'es plus romantique peut-être. T'es plus douce, Caroline. T'es quand même. Bon, non, Pas plus je que suis moi. plus non, On n'est plus romantique. C'est fini. Voilà, c'est fini. À 20 ans, oui, mais Ouais, un peu enfin, même. je sais même pas si c'est une question d'âge, mais non, moi j'y crois plus au romantisme. oh là là, quelle bande de. De hyène. Oh là là. Bon, moi non plus, j'y crois pas, mais. Bon, c'est bien trouvé. Hein. Non, on peut apprécier tellement de choses
sans ces mièvreries Bien de sûr, restaurant, là, exactement, tout à et de fait. roses fanées, là. Mm. Non, moi, ça me gave, en fait. Ouais. Ah, mais c'est surtout des fleurs mortes qu'on t'offre. Non, mais je suis pas... tu vois, je préfère une balade ou voilà, un moment Ouais, ou faire un dans la cadeau. vie, quand voilà, il y a comme pas ça, ou ramener un forcément, petit truc, voilà. Comme Moi, j'ai fait mes cadeaux de Noël après Noël. Moi, j'en ai fait pas Voilà, mal. j'ai trouvé des choses et dit, ah bah tiens, ça me ferait plaisir, allez hop, je prends quoi. Mais quelle drôle d'idée. Voilà, mais faut que je leur ai dit. Ouais. N'attendez pas de cadeau, j'en ferai pas. Ouais. Moi, Noël, c'est sacré. Toi, Noël, c'est Oh, pas petite ça. anecdote d'ailleurs, j'en Ah. profite. J'ai eu ma cousine il n'y a pas longtemps. Elle a annoncé à son fils que le Père Noël n'existait pas. Ah, C'est bien ta cousine. Je suis content. les mains. Je suis content parce que donc, non, mais en fait, c'est son fils qui lui a demandé. Il a quel âge, ce petit? J'en sais rien moi. Bah, c'est bien, ça va. Il a 6 ans, 6-7 ans. Ouais, ça va aller. Et donc c'est son fils qui lui a demandé et elle lui a dit ben non, effectivement, le Père Noël n'existe pas. Et puisque tu me poses la question, la petite souris n'existe pas non plus. Pâques, ça n'existe pas. Et donc elle a fait la totale et elle m'a dit je suis bien débarrassée maintenant. Et le pied Et parti en pleurant. non, le petit a dit mais j'aurai quand même une pièce à quand je perdrai une dent. eh ben non. Et là je me suis dit il est bien de la famille lui. Non, pas le Nord. Voilà, non, je vous en parle parce que la dernière fois on avait parlé du lutin de Noël et Ouais. voilà. Maintenant, Carole va nous parler d'une chose très importante, Ouais, beaucoup plus sérieuse. beaucoup plus Ouais, sérieuse, donc on ne rigole parce qu'il plus. il faut des sérieux quand même dans la bande. Exactement. Pour, Donc nous allons parler de la journée mondiale contre le cancer. contre le cancer, Donc, qui a lieu le 4 février. Donc, 4 février. dans 3 jours. Voilà, et cette À peu journée, à peu près. Cette journée est née au début des années 2000. C'est un événement annuel lancé par l'Union internationale contre le cancer en collaboration avec l'OMS. C'est une organisation internationale qui rassemble plus de 1200 organisations à travers 172 pays pour sensibiliser à la maladie et aux enjeux de la santé publique tels que le développement de la prévention et du dépistage, accès de tous au diagnostic, au traitement et aux soins. Ce qui a priori n'est pas donné à tout le monde. Hein. Exactement. Il y avait un reportage en janvier et il disait que selon où tu habitais, tu n'avais pas les mêmes chances de trouver les mêmes soins partout. C'est quand même une catastrophe. C'est dramatique. La promotion et l'encouragement des innovations et de la recherche. Très important. La mise en place de plans d'action national et l'évolution de la place et du regard sur les malades. Ça qui, pour moi, est un point très important. On dit que 40% des cancers pourraient être évités, 40% peuvent être traités. Voilà. Les facteurs de risque, principalement, sont le tabac, l'alcool, l'obésité, mais il y a aussi... Oh putain, j'ai tout. J'ai arrêté de fumer. Ouf. Voilà, mais il y a aussi l'alimentation, il y a comment gérer nos émotions. Ah putain, j'ai tout. Le stress aussi. Ouais, Ah putain. On va te faire un bilan. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Ouais. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, de la prostate. Alors attention, je fais juste un petit. Vas-y, je t'en prie. Le cancer du sein ne s'adresse pas qu'aux femmes. Exactement. Attention à vous, les Oui, hommes c'est aussi. vrai. Et Palpez-vous de temps en temps. Il est beaucoup plus agressif chez un homme Ouais. que Ouais. chez une femme. Ouais. Il est terrible chez un homme. Des poumons et du côlon aussi. Voilà. C'est la première cause de mortalité chez l'homme. C'est la deuxième cause de mortalité chez la femme. Et vous savez la première cause de mortalité chez la femme? Le stress? Ça peut. Non, ça peut pas être Les le maladies stress. cardiovasculaires. Ah ouais? Ouais. C'est pas vrai. Ah ouais. J'aurais pas dit ça. Ouais. Voilà, et avec toutes ces actions, le taux de guérison progresse chaque année. Donc il faut rester positif. Ouais. Et puis voilà, faire attention,
toutes les chances de son côté. Puis après, il y a aussi la génétique, souvent. Et je pense que ça, on peut couper avec la génétique. Enfin, moi, c'est mon Oui, mon peut-être, avis. oui, bien sûr. Mais de toute façon, l'impact psychologique est une notion très importante dans le cancer. Tout à fait. Donc, pourquoi pas, couper Oui. avec des choses. Si après, t'es persuadé... Enfin, le prenez... Enfin, il faut pas mal le prendre, mais si après, t'es persuadé d'avoir coupé les choses, voilà, c'est mieux. C'est un plus. C'est un plus, Ouais, ouais. c'est vrai. Donc voilà. Merci. Merci, Carole. Je vous en prie. Merci, Belle Carole. info. Bon, j'ai cassé l'ambiance, je suis désolée. Non, c'est pas grave. C'était pas grave, c'était très bien. Il y avait un autre truc que je voulais dire, je sais plus. Oh, C'est pas- dommage. Ah oui, c'est bête parce que ça aurait fait vachement avancer le débat et tout, mais Réfléchis, Jérôme. vous voyez, le cancer du sein, je le dis. Ah ouais, moi, j'ai ma meilleure amie là qui en est sortie, donc Sylvie, tu m'écoutes. Génial. Voilà, je t'aime et tu le sais. Oui, nous aussi, on t'aime, Sylvie. Je ne connais pas, mais Ouais, on l'aime quand même. elle Oui. gagne à être connue. Mais j'en doute, mais comme tous tes amis. Hein. Je ne sais pas. Je croyais qu'elle allait dire comme toi, mais... Non, Ah là 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 là. Non, moi, je ne suis pas un m'aurais ami. jamais ce Jérôme. si, voilà, ça y est, je sais ce voilà. que je voulais dire. Est-ce que la Ligue contre le cancer a un numéro de téléphone? Mais bien sûr qu'il y a un numéro de téléphone. Alors, vous pouvez appeler le 0800 940 939. Voilà, et là, vous Voilà. aurez toutes les informations pour faire des dons, pour parler. C'est aussi un numéro d'écoute. Et pour savoir ce qui se passe dans votre région, les Ouais. actions qui sont menées. Exactement. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est qu'on parle de soins, on parle de traitements qui sont de plus en plus performants. Et n'oublions pas qu'avec l'ARN messager, il y a des super progrès dans le cancer qui est fait grâce à cet ARN messager. Donc, J'en ai plein le corps en ce donc moment. tout le progrès n'est pas forcément mauvais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça remet un peu de baume au cœur. Ça. Ouais. Nous avons fini. Ça passe Pour vite. ce mois-ci, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Moi, je resterai des heures avec vous. Avec toi, Carole, surtout. Ah ouais. Moi, je ne suis pas ton ami. Alors, Super. toujours comme d'habitude, si vous voulez nous poser des questions ou nous joindre, comment on fait, Valérie? On demande à Jérôme. Vous avez les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous cherchez les Jardins de la Sérénité et vous pouvez nous laisser toutes vos questions. Mets Pareil. le site complet parce que les gens cherchent. Et Mais je le viens. Jardin de la Sérénité. Alors ça, c'est le site internet, mais tu voilà. m'as coupé, donc Ouais, excuse-moi, Jérôme. je t'en prie. Sinon, vous pouvez nous joindre par mail ou... je suis complètement perdu maintenant. Merci. Bon, www.lesjardinslessérénités.com. Voilà. Vous allez contacter nous et vous nous envoyez un petit mail. Voilà. Merci les filles. De rien, Charlie. Merci. Toi qui n'aimes pas les surnoms. Et bon mois de février. Et bon mois de février à Soyez tous. amoureux. On vous a donné plein de conseils. On vous a donné envie d'aimer. Donc laissez tomber les roses, faites des crêpes. Voilà. Alors n'oubliez pas, si vous offrez des roses, 101. Hein. Pas moins, pas plus. Hein. Allez, on se revoit en mars. Bye. Au revoir. Ciao. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinslasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.